Bienvenue dans les dossiers psycho. Et pour parler de ce sujet, qui de mieux que Jean Dorédo. Jean, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Quand on parle de bonheur, pour vous, qu'est-ce qu'on entend par bonheur? Alors, Est-ce que tout le monde a droit à bonheur? Est-ce qu'il y a un non, bonheur oui, type? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? alors, tout le monde a droit au bonheur, évidemment. En quelques mots, hein, ce qu'il est vraiment intéressant de retenir, je dirais, sur le bonheur aujourd'hui, c'est que les scientifiques ont réalisé que le bonheur dépend pour une partie assez importante de nous-mêmes en réalité. C'est-à-dire que nous avons tous tendance à penser que le bonheur dépend essentiellement des circonstances extérieures. Il y a, par exemple, typiquement, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils seraient plus heureux s'ils gagnaient au loto, par exemple. Eh bien, Oui. des scientifiques américains ont fait une étude sur 22 personnes qui toutes avaient gagné à la loterie, ils avaient gagné le gros lot à la loterie. Était-il Et heureux? ils ont comparé, ben voilà, et c'est ça qui les intéressait. Ils se sont dit, ben, on va regarder, on va les suivre comme ça pendant un certain temps pour voir comment ça change leur niveau de bonheur. Et ils ont comparé ces 22 personnes à 22 autres personnes qui n'avaient pas gagné à la loterie, qui étaient un groupe contrôle. Eh bien, les chercheurs se sont rendus compte que ces 22 gagnants du gros lot, eh bien, quelques temps après, je dirais passé l'effet d'émerveillement comme ça de gagner le gros lot, eh bien, quelques temps après, ces personnes étaient revenues à leur niveau initial de bonheur. En réalité, ça n'avait rien changé à leur bonheur. C'est fou, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, si vous voulez, ça leur a mis la puce à l'oreille. Il y a tout un tas de résultats qui vont comme ça dans le même sens et qui ont permis aux psychologues de comprendre que finalement, nous avons des capacités au bonheur. Nous sommes tous plus ou moins doués, justement, ou alors pas doués pour le Oui, c'est bonheur. ça. Et en fait, eh ben oui. Il faut une Et en compétence fait, la bonne particulière. nouvelle, c'est une compétence particulière. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, Émilie, c'est que nous pouvons en réalité, eh bien, améliorer notre capacité à être heureux. Et aujourd'hui, par exemple, c'est bon à savoir, eh bien, des cours de bonheur sont donnés à Harvard, la grande université américaine, université prestigieuse. Eh bien, il y a à Harvard, eh bien, des professeurs de bonheur. Ils enseignent aux étudiants comment faire pour être heureux. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a un examen de fin d'année pour vérifier? Est-ce que l'histoire Alors, le dit? l'examen de fin d'année, c'est en réalité, c'est la vie. Et ce qu'on peut dire justement hein, sur comment faire pour finalement devenir plus heureux, d'abord, c'est de bien comprendre justement, hein, de continuer sur l'effet loto, que finalement, le plaisir, ça ne fait pas vraiment le bonheur. Ouais. Hein. C'est agréable de se faire plaisir, de manger une glace à la vanille, par exemple, ou d'écouter un morceau de musique qu'on aime bien. Mais typiquement, la glace à la vanille, la première cuillère, elle est extraordinaire. La deuxième, elle l'est déjà un peu moins. Et puis, si on en prend 10 ou 20, ouais, on se rend compte que ça devient même écœurant. Et donc, finalement, c'est quelque chose qu'on peut généraliser. Bien sûr que le plaisir, c'est très, très agréable, mais ce n'est pas ce qui fait vraiment le bonheur. Et en réalité, ça, c'est une autre étude américaine qui a été faite sur vraiment du très, très long terme, dans les années 30, parce que les Américains aiment beaucoup faire ce genre de recherche, vous voyez, très, je dirais, très pratico-pratique, vous voyez, hein, de comprendre vraiment qu'est-ce qui marche vraiment. Et dans les années 30, des chercheurs ont sélectionné des jeunes hommes. À l'époque, ils n'ont pris que des hommes. Et ils ont pris ces jeunes gens à Harvard aussi, voilà, donc une grande école. Et puis, ils ont pris aussi des jeunes hommes dans la classe très, très populaire, vous voyez, des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans et qui étaient déjà en train de travailler, quoi. Et donc, ils ont suivi ces gens-là sur des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ils continuent d'observer les quelques personnes survivantes, vous voyez, ils continuent de les observer, donc régulièrement, tous les 2 ans, ils ont interrogé ces personnes, savoir finalement quelles étaient les plus heureuses et pourquoi elles étaient heureuses. Et donc, s'il ressort de cette étude, et ça c'est confirmé par d'autres recherches, c'est qu'en fin de compte, ce qui fait vraiment une différence au niveau du bonheur, c'est le fait d'être très entouré, le fait d'avoir des relations de qualité. C'est vraiment ça qui fait le bonheur. Ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas de connaître un grand succès dans le sport ou dans les affaires. En revanche, d'avoir des relations de qualité,
des personnes sur qui on peut compter. Vraiment, ils insistent, hein, c'est la qualité des relations, c'est pas la quantité, hein, qui fait la différence. C'est Bien vraiment sûr. le fait d'avoir des personnes autour de soi sur qui on peut compter, un époux, une épouse, évidemment, une famille, et puis des amis comme ça très proches. Ça, vraiment, ça rend les gens heureux. C'est, je dirais, le dénominateur commun à toutes ces personnes qui sont plus douées que les autres, je dirais, pour le bonheur, c'est qu'elles sont sociables. C'est que vraiment, on se rend compte, elles créent des liens et des liens de qualité avec les personnes qui les entourent. Donc la recette du bonheur, c'est ça. Donc, et parfois, si on est un peu introverti, voilà, peut-être faire un effort, aller vers l'autre. Voilà, Alors, ça. oui, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, parce que c'est vrai que l'introversion, l'extraversion en psychologie, on le sait, ça fait partie des quelques traits de personnalité qui sont assez stables, hein, quand même, assez tôt finalement. On développe comme ça une tendance à être plus ou moins extraverti en réalité, hein, on l'est tous, plus ou moins, hein. Et donc, c'est vrai que les personnes qui sont peu dans l'extraversion, comme vous dites, elles ont intérêt à apprendre à développer une certaine forme de sociabilité. C'est vrai. Oui, ça C'est reste quand même une clé accessible. parmi d'autres. Voilà. Ah oui, oui, c'est accessible à tout le monde. Et je dirais, on a tous, hein, je dirais, c'est un peu comme la musique ou les mathématiques ou la littérature. On est tous plus ou moins doués au départ et puis on peut apprendre. Et quel que soit son niveau de capacité au bonheur au départ, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'on peut progresser, on peut vraiment apprendre à être plus heureux. On a évoqué ce matin le fait de s'entourer avec des relations de qualité. Et puis, il y a tout un tas d'autres petits comportements. C'est justement le propos de ces cours qui sont donnés à Harvard, c'est justement de lister tout un tas de petits comportements qui, je dirais, si on les prend isolément, ne changent pas grand-chose en fin de compte. Mais si on les met tous les uns après les autres, ils finissent par créer un vrai changement en profondeur qui vraiment, à l'arrivée, fait que, ma foi, chacun mène une existence plus heureuse. Bah, c'est fascinant et puis C'est rassurant fascinant, c'est finalement. vrai. Voilà, il faut pas. Oui. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, il peut y contribuer, on dit le proverbe. Oui, mais ça, exactement, c'est ce que vous dites, Émilie, c'est confirmé par la science, c'est-à-dire que, bien sûr que la grande pauvreté, c'est très très difficile et ça rend malheureux. Et en revanche, les chercheurs se rendent compte qu'à partir d'un certain niveau d'argent, eh bien finalement, ce n'est pas d'en rajouter encore plus qui rend plus heureux. Ça se voit, hélas, dans beaucoup de pays industrialisés. Le niveau de vie, hein, comme ça, général augmente et les cas de dépression ne diminuent pas et même au contraire, ils ont tendance à augmenter précisément parce que le fameux lien entre les individus, lui, a tendance à se détériorer. Donc, créons du lien, hein, à travers nos lives, à travers toutes les rencontres qu'on peut mettre en place, parce que c'est ça qui fait du bien. Exactement, c'est là tout l'intérêt de la chose. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Un mot de la fin avant Merci, de nous quitter. Écoutez, le mot de la fin, dites-moi. Oui, bah on peut souhaiter peut-être à tout le monde en éveil de week-end justement de profiter de ce moment pour partager d'agréables moments avec vos proches, voilà, pour créer des petits moments de bonheur. Oui, c'est vraiment ce qu'on peut conseiller à tout le monde. Pour ceux qui ont la chance d'être entourés, c'est de prendre soin justement des personnes qu'ils ont autour d'eux, et les personnes, ma foi, qui se sentent seules, de se souvenir que ça n'est que momentané. Et voilà, nous sommes 7 milliards et demi sur cette terre. Donc voilà, le fait de faire le premier pas, voilà, on ne peut pas se louper, c'est pas possible. Merci beaucoup, Jean. Et puis on espère vous retrouver donc très bientôt. On le sait, on a les dossiers psycho. Et puis pour reparler de bonheur, parce que ma foi, ça fait du bien. Avec joie, c'est un plaisir, bien sûr. Merci encore et une très bonne journée à vous, Jean. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.